Il est 9h30, SOS Accueil ouvre ses portes. Cette association héberge chaque jour une centaine de sans-abri venus pour la plupart des Yvelines. Ici, personne n'est mis à la porte. Peu importe l'âge et le passé de l'individu, tout le monde est accueilli. Cette aide est devenue indispensable pour certains. Moi en fait je viens là pour manger, prendre une douche, laver mes vêtements, je viens... Voilà quoi. C'est un peu comme un chez moi ici en fait. Parce que sinon je peux pas manger. Sauf que je dors pas ici, c'est tout. Depuis 35 ans, bénévoles et salariés se relaient pour améliorer leur quotidien. Eh ben, ils sont mignons. Les bénévolats, vraiment, on est gâtés. Hein. Plusieurs services sont mis à disposition des sans-abri. Des douches, des machines à laver et un salon de coiffure tenu par Bilal. Pour 1 ou 2 euros, il coupe les cheveux de ses clients. Une passion qui n'est pas nouvelle. Ça fait longtemps que je vous coupe depuis 2009. J'étais à l'Espagne, j'ai travaillé à l'Espagne 2 ans. Après, je viens ici en France. Je travaille coiffeur. 3 euros, 4 euros là chacun. Bon Yacoub, est-ce que tu es content de ta coupe? Oui, bien sûr. À quelques mètres de là se trouve le bureau du président de l'association. Bernard Douin, ancien ingénieur en armement, a rejoint le navire il y a 15 ans, touché par la cause des sans-abri. Les personnes en galère ont besoin d'être vues quand elles viennent ici. Elles se sentent connues, elles se sentent estimées, elles se sentent intéressantes et elles se sentent amusantes même. Et nous pensons que c'est un point de départ essentiel pour qu'elles puissent ensuite avoir les déclics nécessaires pour avoir la volonté de sortir de la rue. Une volonté que les bénévoles travaillent en organisant des activités extérieures. Bon, alors est-ce qu'il y en a qui veulent venir au potager? Il fait super beau. C'est quand, c'est cet après-midi? Non, ce matin. Vous venez là, l'équipe? Aujourd'hui, Sophie accompagne 5 jeunes découvrir le monde du jardinage. Certains vont venir travailler et d'autres vont simplement se changer les idées, se retrouver dans un environnement doux. Ils peuvent se ressourcer. Se ressourcer loin des addictions et autres problèmes de rue pour ces apprentis jardiniers. Ces moments de détente sont rares et valent cher à leurs yeux. SOS Accueil leur offre la possibilité de se faire la main verte dans ce lieu de découverte, d'apprentissage, mais surtout de partage. Donc est-ce qu'il y en a qui veulent jardiner ou est-ce qu'il y en a qui veulent plutôt s'asseoir, se poser, profiter du jardin? Moi je vais apprendre. Romarin, oseille ou thym, pour beaucoup d'entre eux, ces plantes sont inconnues et attirent leur attention. Ça c'est de la ciboulette, c'est des herbes que l'on met, voilà, de la sauge. Ça sent hyper bon. Tu frottes comme ça? Ah, c'est une merveille. Ça sent bon, hein. On voyage, tu trouves pas? Quand tu sens ça, tu voyages, enfin ça sent bon, hein. Ouais. Voilà les arômes. Quand lui l'esprit, c'est bon. Est-ce qu'on a de l'eau? C'est pas apprécié. Alors, vous faites un petit trou. Hop. Et puis alors après, il faut bien appuyer pour que les racines, il n'y ait pas d'air. Ah, c'est comme ça qu'on va arroser. Et vous pouvez arroser aussi les graminées. Si certains découvrent le jardin pour la première fois, d'autres sont habitués. Eladji a ses repères, mais les derniers jardiniers ont changé de place son légume préféré. Non, c'est pas ça. Oui, le chou. Oui, le chou. Après 5 minutes de recherche, il retrouve enfin ses choux. Repousser un peu. Cette nature-là, ça me plaît beaucoup. Du coup, je vois des choux, des salades, des tomates. Et ça me plaît beaucoup de voir ça et puis de la verdure. À quelques mètres de ce jardin, changement d'ambiance. L'association propose une autre activité, le bus. Sur cet emplacement, une fourgonnette stationne entre 15h et 18h du lundi au vendredi. Un lieu permettant aux sans-abri de passer un bon moment autour d'un café. Il a pu rigoler. Là, je me sens pas.
Avec toujours la même passion, Serge s'occupe du bus depuis 3 ans. Cette branche de l'association a pour lui un objectif très précis. Attention, hot, très chaud. Le but de ce bus, c'est un accueil de rue. Donc, contrairement à l'accueil de jour, où c'est une structure où les gens vont pour bénéficier de certains services, ici, nous sommes plutôt dans la rue. Hein, c'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes en errance qui ont du mal à aller vers les structures parce qu'elles sont très isolées, etc. Donc nous, on a vocation d'aller accueillir ces personnes dans leur lieu de vie. Tout ça avec le sourire. Avec le sourire. Faire tomber les barrières de crainte, de mépris ou d'ignorance pour redonner fierté et adversité aux sans-abri, tel est le défi d'SOS Accueil.